Tourette sur loup. Voici Tourette sur loup en fort peut-être. Il est midi, bordel. Si, on y va. Alors on fait tourner. Ce soir, il va y avoir la fête, je le sens. Combien tu as toi? Moi j'ai 20 centilitres de pastis. Moi c'est une petite bouteille de Badois là, ça fait combien? On est presque à 1 litre, on a 900 cc, c'est bon les gars. Alors aujourd'hui nous sommes en bus. C'est quoi ce village là? On dit bonjour à Eric. Alors Eric, regarde la route s'il te plaît. Car il y a un cycliste devant nous, ce serait dommage de le... Cycliste. Entre eux les gendarmes. Quoi? Chef, adjudant-chef, Oui, Oh, c'est putain. ça. Ah, voilà, donc aujourd'hui, voilà, Égoré est de retour. Égoré, bonjour Goré. Je suis là. Il est là. Vas-y Goré, montre-nous. L'ambiance, eh ben, chaque fois qu'il y a un Goré qui vient, il en manque un autre. Alors là, il y a Marc qui s'est pris une rafale de Covid, j'ai appris, donc il est mal en point, donc il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est bien dommage, mais on pense à lui quand même. Aujourd'hui, balade relax et très touristique en vue. Au menu, pas ou peu de dénivelé. Pourtant, nous sommes bien en moyenne montagne, dans le parc des Préalpes d'Azur, à plus de 1300 mètres d'altitude. Nous vous emmenons sur le plateau de Calerne, plateau calcaire semi-désertique dans l'arrière-pays grassois. Situé au nord-ouest du village de Gourdon, le plateau se trouve entre le plateau de Cossol au sud, la vallée du Loup à l'est et le vallon de Nance à l'ouest. Ce dernier, très encaissé, va se déverser dans la Siagne. Au nord coule l'Estéron. Son point culminant est le sommet de Calerne, à 1458 mètres d'altitude. On a choisi ce lieu pour sa proximité et sa vue magnifique sur la côte d'Azur, les plateaux de Cossol et de Calerne évidemment, et toutes les Alpes du Sud au nord. Son altitude et son exposition en font un lieu au climat rigoureux, recouvert de pelouses sèches et de rocailles. Au printemps, ces pelouses se couvrent d'orchidées, crocus, saxifrages, renoncules. Le plateau de Calerne est classé zone Natura 2000. La diversité biologique y est extraordinaire. Plus de 200 espèces végétales sont en effet présentes sur le plateau. Les espèces animales ne sont pas en reste. Les innombrables fissures et gouffres offrant un abri aux pélodites ponctués, aussi appelés crapauds persillés, amphibiens protégés au niveau national. Attention, on y trouve également de très nombreuses vipères, la prudence est donc de mise durant les périodes chaudes. Le socle calcaire du plateau de Calerne a été érodé au cours du temps, d'où la présence de nombreuses fissures, failles, avennes et autres cavités souterraines. La densité des gouffres est étonnante, avec des réseaux souterrains de grandes dimensions. On peut entre autres visiter l'avenne des Boudillons, point de référence des spéléologues français, dont le puits d'entrée est cerné par un grillage, afin de protéger les bêtes et les hommes d'un abîme de plus de 80 mètres. Au-delà de ce point, un réseau complexe composé d'une succession de méandres et de galeries actives amène les spéléologues à la galerie principale où la profondeur atteint moins 433 mètres. En s'effondrant, les cavités souterraines donnent naissance aux dolines, ces formations géologiques assez intrigantes qui sont souvent à l'origine d'interprétations plus ou moins surnaturelles. Nous allons d'ailleurs en visiter une très facile d'accès mais très représentative des cavités locales. Il s'agit de l'Embu de Cossol qui se situe tout près du village du même nom. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide la chaîne, et surtout de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors qu'est-ce que tu vas nous présenter Eric? Alors ici à l'Embu, il y a le Martel du sentier Martel, là je me rappelle plus son prénom. Oui. Il était venu comme ça, et il paraît qu'il allait dans les siphons sans matériel aucun, il se mettait en slip, comme ça, il faisait... Il partait pied en avant dans les siphons pour voir si ça débouchait de l'autre côté. D'accord. Et si ça débouchait pas, il tâtait un peu avec son pied et hop, il revenait. Il était en marche avant. Quoi. Voilà. Et il paraît qu'il y a des sangsues là-dedans. À cette période aussi. Il n'y a pas de période pour les sangsues. C'est comme le bâton de berger. C'est comme le bâton de berger, exactement. Bon. Il n'y a pas d'heure pour en manger C'est très joli en tout cas ce petit coin. Mais là, je me pose une question.
Ouais. Quand est-ce qu'on mange? Ça va pas être la même. Ah, oh la godasse! Nous voici donc à l'imbu de Cossol, donc qui est une entrée d'eau, mais on ne sait pas où. L'eau qui disparaît sous la roche. L'eau disparaît ici. Mais où va-t-elle? Mais où va-t-elle? C'est une bonne question. Alors si quelqu'un a la réponse de savoir où part cette flotte, ben, vous pourrez le laisser dans les commentaires. L'eau de l'imbu de Cossol. Et c'est pas tombé, c'est glissant. Oh putain, pas tomber dans ce trou là. Ouais, là c'est assez dangereux. Bon, alors notre spéléo en herbe nous présente l'entrée du gouffre. Ah, c'est beau là. Ouais, tu reviens où vous étiez là, c'est ça? Donc on se trouve à présent dans l'imbu lui-même. Et ouais. Alors les cavités ont été creusées par l'eau. On voit très bien la forme des siphons. Ah ouais? Ah ouais, c'est énorme. C'est assez impressionnant. Hein, c'est énorme. Ah, magnifique. Hein? C'est ça. Ah, énorme. Attends, j'arrive. Magnifique petite source. On a là-bas l'entrée dans ici, avec l'eau qui part à perte de vue là, dans un siphon. C'est assez impressionnant hein, comme point. Ça sent l'espace tout ça. Nous voici à l'observatoire de Cossol. Un temps magnifique. Là-bas, le Mounier au fond. Et nous, on va s'acheminer par là-bas. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est faire du kilomètre tranquillement. On va avoir l'occasion quand même de se dépayser sans aller très loin, d'avoir de beaux paysages. On va avoir une belle vue sur toute la côte. Peut-être qu'on verra la Corse aussi. Le plateau de Calerne bénéficie d'un nombre élevé de nuits dégagées, caractérisé par l'absence de brume et de poussière. C'est pourquoi ce site a été retenu pour l'implantation d'un nouvel observatoire astrométrique dans les années 1970. Le CERGA, Centre d'études et de recherche en géodynamique et astronomie, a été inauguré en 1974 sur le plateau de Calerne. En 1988, le CERGA et l'Observatoire de Nice fusionnent et donnent naissance à l'OCA, Observatoire de la Côte d'Azur. Tous les 2 ans, l'Observatoire de la Côte d'Azur ouvre les coupoles et les portes des instruments scientifiques du plateau de Calerne au grand public, pour une soirée exceptionnelle. Autre curiosité du site, plus architecturale cette fois, les maisons bulles d'Antilovague visibles près de l'observatoire. Le concept des maisons bulles est développé à partir des années 60, entre autres par l'architecte Antilovague, originaire de Hongrie, mais ayant vécu à Tourette-sur-Loup. Antilovague avait expérimenté l'architecture organique, inspirée des formes de la nature pour imaginer des habitations plus naturelles, en harmonie avec la morphologie humaine. Les formes sphériques et ovoïdes des maisons bulles font écho à celles des planètes et abritent des instruments d'observation. Le projet initial prévoyait des laboratoires et des logements bulles pour les chercheurs. Des hublots ronds remplaçaient les fenêtres. Celles-ci sont situées sur le pourtour des sphères ou disposées sur des sortes de cheminées. Sa réalisation la plus connue est le Palais Bulle de Pierre Cardin, situé à Théoul-sur-Mer, que le couturier a acheté en 1992. De 1974 à 1979, Antilovague réalise également le laboratoire d'interférométrie stellaire, qui est une technique d'observation astronomique à haute résolution.
Bon, on y va ou... Une jolie vue sur le plateau de Calerne. Et on va en profiter pour manger un petit bout. Tranquille. Graillons, mes agneaux. J'ai pas pris la hamac. C'est dommage. Oh, c'est très joli. Oh, le petit coin. Le petit coin de paradis. Non, c'est pas plat, mais avec le hamac. Non, c'est pas plat, mais avec le hamac, c'est parfait. Là, t'amènes 2-3 meufs. Ah, c'est idéal. N'est-ce pas, Goré? Ouais, c'est cool. Tu sais, je suis calme. Il est zen. Ouais, Eh bien, on vient de manger. C'était plutôt pas mal. On avait une belle vue sur le plateau de Calerne. Et là, on reprend l'ascension. C'est vallonné. Le parcours est plutôt sympa. Et on va dérouler sur le plateau de Calerne. C'est des alternances de petits bosquets et de parties totalement pelées. Et on va s'acheminer plein ouest là, jusqu'à trouver un coin pour le bivouac, avec un petit peu de bois si possible, parce qu'il fait quand même pas super chaud, puisqu'au plus chaud de la journée, là il fait 8 degrés. Voilà, on a un petit 8 degrés à 15 h. Donc je pense que ça va descendre allègrement cette nuit. Donc pour le repas, ce sera quand même bien ce soir de pouvoir faire un petit bivouac, de se réchauffer un peu. chantons l'allégorie de la liberté. Alors le but de cette petite balade, viens mon petit Eric, C'est d'aller dans les bois. voilà, non, ça on va le couper au On va montage. faire. C'est quoi cette histoire de bagage Je suis pas au courant. Vers le petit train. Non, le but de... Vas-y, reprends. Soyons sérieux, le but de cette promenade, c'est quand même prendre l'air non loin de chez nous, parce que ce qui est quand même agréable ici, c'est qu'on peut très facilement se dépayser sans aller loin, parce qu'on a quand même des paysages magnifiques. Ah, des terrains d'aventure extraordinaires. Extraordinaire, je dirais. L'avantage, c'est que vu qu'on a oublié la carte dans la voiture, eh bien on va un peu où le vent nous mène, et on n'a aucune forme de contrainte. On fait ce qu'on veut. Et on ira se poser là où le coin est idéal pour le bivouac. Mouton. Ah ouais, des poils de loup. On est tranquille, on va marcher. Et puis à la tombée de la nuit, on se mettra où on pourra. Voilà. C'est ce qu'on appelle la liberté. Sans chercher à se prendre la tête. La liberté de démarrer sa balade à 14 h sans Voilà. avoir mangé. Voilà, sans avoir mangé. Alors on a un gros mangeur de chorizo qui a défoncé de rage. Mais non, j'en ai donné presque un quart à Goré. Ah voilà, deux gros mangeurs de chorizo. On en reparle demain quand ça repasse. Voilà. Voilà. Voilà, pour l'instant il se mouche. Alors, notre amateur de géocache. 2 mètres. 1 mètre. 0,5. Ah, ça doit être là. Le gros caillou. Normalement, c'est précis. Hein. Je retire ça. Ah! Tada! Justement, j'avais pas de sauce pour les pâtes ce soir. Ah, ce n'est pas de la sauce. Mais Oh, qu'est-ce que flûte! Oh, voilà! c'est? Une géocache. Flûte! Ah, bah Il a tiens. tout. Il a perdu la moitié des trucs. Il y en a un qui a Un petit Père Noël. Et un bébé. Et là, nous avons un jeton pour le casino. Ah, Amélie, on y va. Vous allez Ah, Cannes, bon pour tour, pour un tour. Oh, ça c'est pour faire un tour de manège. C'est génial. Pas mal. j'ai perdu. Bon, mais pourquoi on n'y va pas Non, mais maintenant? attendez-moi.
Et au fond, la vue qu'on a. Une vue magnifique sur les hauteurs du 04. Ça donne... de faire Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien. Tu veux mon cul? T'as envie de faire le cake? Si t'as envie de faire le cake, t'as pas choisi la bonne personne là. Dans ce paysage un peu désolé, on a trouvé un petit peu de bois derrière et un terrain plat. Donc je pense que ce sera idéal pour poser le bivouac. Étant donné que le soleil va se coucher bientôt, on va profiter. C'est parti! Montage du bivouac. Bâche polonaise versus bâche Décathlon. Bon, deux optiques différentes. Eric nous gratifie d'un montage très original. C'est pas fini, c'est pas mal. Bon, nous on va faire du montage plus classique. On est classique nous aussi. Ouais, on est classicos. On va faire du half frame, comme on dit. Là, ce soir on va tester. Bon, mais le soleil nous abandonne. Et ça va être l'heure où on va commencer à se peler. 8 degrés en plein cagnard tout à l'heure, je pense que ça va vite tomber. Et le bivouac est mis assez rapidement. Une double bien fermée pour de gorées. Et une simple que nous avons ici. C'est joli hein, comme montage. C'est très joli. Bon, ben on voulait se mettre un peu en condition de fraîcheur et je crois qu'on va être servi parce qu'il fait 0 degré. Ah, quelle... Ça promet. Voilà, ça promet. Ah, je voulais boire un coup, je peux pas. On est chargé, Grégory il a déjà trouvé du bois. Donc on voulait se mettre un peu en condition et d'ailleurs, si on se rapproche, on voit que la bâche a commencé à geler. Donc voilà, je pense que ça va brouter cette nuit. Je pense que ce sera relativement frais. On va apprécier le petit sac de couchage en plume. Alors la mission, trouver un petit peu de bois mort. Et dans les coins, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Bon là apparemment, il y a quelques troncs qui sont morts. Donc on va les débiter. On a un coucher de soleil, tout simplement magnifique. Alors, alors Maïté, qu'est-ce que vous nous préparez ce soir? Alors, une limande à la sauce tomate avec du pain d'épines. Voilà. Et bien vous allez voir, elle va pas souffrir comme ça. Bien la ma bûche, bien la ma biche. Vrai? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Oh viens là ma chérie. Peut-être une heure. Là c'est rien. Bon, on voit quand même qu'après l'épisode précédent, Eric, expert de la pipe, on voit aussi qu'Eric est expert de l'oignon. Et on vous pèlera l'oignon. Enfin bref. Voilà, bon, mais je vois que il nous prépare une bonne petite tambouille. Bon, je veux pas dire, mais ton feu, j'ai l'impression que c'est un peu éteint. Hein. Qui, moi? Ouais. Non. Non? T'es sûr? Non, il couvre. Bien. Bon, je crois qu'il est parti. On est pas mal. Malgré le bois humide. Un bon allume-feu. Regarde ce que je fais, je vais mettre celui-là là pour qu'il sèche. Hein, bon, là. Bon ben, moins de 3 degrés. Au coin du feu. Donc je pense que ça va descendre. Putain, on est bien là, les mecs. C'est pour ça que je trépignais. Je savais qu'on allait être bien. Le chin chaka. Chin. Chin. Chin, camarade. Pour résister au moins de 3 degrés à 18h30, bah, ouais. Eh ben, rien de tel que
Je suis un peu dans la fumée. Un petit feu, un petit apéro, voilà. Et tout le monde est bien, n'est-ce pas? On est bien, on est bien. On est bien. Un tintin. Voilà. Ah, alors on est bien. On est bien. J'avais les mains fraîches là. Ouais, on était gelés quand même. La qualité vidéo n'est pas optimale, mais on est totalement dans le brouillard. On n'y voit plus rien. Ah ouais, quand même. On va récupérer l'eau à geler. Bon ben voilà, ça c'est fait. L'eau à geler, on est dans le brouillard, c'est pour ça que... Bon, je crois que j'ai un peu pris de mine là quand même. Mais c'est ça qui est bon. Voilà donc le copain. On est dans le brouillard à mort. C'est gelé complet. Ah là, il me fout la main dans la gueule. Voilà, on voit absolument plus rien. C'est un peu dur aujourd'hui là. On a les pieds gelés, les doigts gelés. On a un bon sac de couchage. On a un peu galéré pour faire partir le feu, mais il est parti. Du coup, on se réchauffe parce que... Ouais, il n'y a que maintenant qui chauffe. Et il fait encore assez froid. Je pense qu'on va perdre encore 5 petits degrés durant la nuit. La soirée tire à sa fin. La dernière bûche est en train de brûler. N'est-ce pas, camarades? Tout à fait. Non, il reste encore 2-3 bouts de bois. Ah, il reste encore ouais, un petit peu. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle de la nuit. Voilà une configuration que nous n'avions pas eue depuis fort longtemps. Bon, hormis le gel à l'intérieur du tarp, une vue sympa sur l'extérieur, mais surtout une vue serrée contre, contre mon Goré. Dis bonjour Goré, dis bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah nom de Dieu. Il y a mon sac qui était sorti. Ah putain. Allez. Bonne nuit Goré. Bon, ronfle pas trop. Hein. Bon, allez, c'est promis. Hein. Allez, c'est l'heure de se lever. Alors Eric, bien dormi? Ouais, à part me lever toutes les 5 minutes quoi. Ah, tu t'es quand même levé cette nuit? Ouais, carrément. Je t'ai pas entendu du tout quoi. Mais sinon, il n'y a pas eu froid, c'était cool. Ah, c'était cool. Ben, une nuit fraîche, mais avec le bon sac qui va bien, sac d'hiver, ça allait vraiment bien. Et voilà, donc plutôt agréable, plutôt bien. Le sol était moelleux, donc pas trop de bobos ce matin par rapport aux autres fois. Le sol est tout gelé, le paysage est vraiment lunaire ici. C'est assez joli. Ah bah si. Comme il est lourd de Goré. Ouais. Il y a 2 kilos de neige dessus. On dirait qu'il y a de la... on dirait que en fait on dirait de la neige, c'est un truc de fou. Ouais, on dirait qu'en fait on l'a eu cette neige pour le coup.
Voilà, c'est vrai qu'on peut s'abriter. Ah ouais, il y a une partie qui est un peu en équilibre là. Ah, c'est haut quand même. Hein. Je peux ? Eh ben, une petite balade qui s'achève, bien fraîche. On a eu de bonnes conditions malgré tout, un peu humide. Donc le froid était un petit peu plus mordant. Mais bon, avec du bon matériel, ça l'a fait. Bon sac de couchage, comme quoi même sous tarpe. Voilà, le bivouac a été vite monté, vite démonté. Et puis ça donne un petit côté nature qu'on n'a pas sous tente. Donc le tarpe, c'est un outil assez pratique pour rester un petit peu en contact avec la nature. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et on vous pèlera l'oignon Comme au bailli du Limousin.